pas. Je refuse d'avancer. Si tu n'es pas avec nous, je refuse d'avancer. Allez à la rencontre de ma promesse, de ma bénédiction. Si tu n'es pas avec moi, quand je fais une chose, si j'arrive seul, laisse mon corps, ma cœur de c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais lorsque j'arrive avec toi, ils annoncent qu'il y a un Dieu dans ma vie. Je prie ce soir, pour cette année 2026, on a commencé avec toi, on va finir avec toi. Oh Père, avance avec nous, on sait que toi là, tu as posé les conseillers, c'est là on va Achève le cours pour cette nouvelle, pour cette fin d'année. Achève notre marche pour cette fin d'année. Seigneur, je te dis merci pour la vie, pour ta présence, pour ta fidélité. En ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié, pour le peuple de Dieu dise Amen. Est-ce que tu veux m'aider à célébrer Dieu par tes acclamations? Alléluia, excusez-moi. Il est très poli et respectueux d'honorer Dieu étant debout. Amen. Lorsqu'on demande d'acclamer pour Dieu, il ne se nourrit pas de nos acclamations, mais la déclare qu'il est digne. Voilà pourquoi lorsque nous célébrons Dieu, nous honorons Dieu, nous invitons à vous tenir debout s'il vous plaît, afin de mieux acclamer ce grand Dieu. Que ce soit enfant ou adulte, est-ce qu'on peut se tenir sur le deux pieds afin que Dieu soit la star dans ce lieu? Afin que Dieu soit le grand Dieu. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Élimine les gens. Élimine les gens. Alors, comme il est pour coutume ici, avant de prendre la parole, de pouvoir honorer nos parents, j'ai béni la vie de mon père spirituel ce soir qui m'honore encore de sa confiance afin de me tenir devant vous ce soir. Non pas parce que je suis meilleur que vous, mais que la grâce de Dieu et son leadership qui nous accompagne. Voilà pourquoi je l'honore ce soir. Est-ce que nous pouvons joindre nos mains pour honorer la vie de notre père? Je parlais de ton père, de facilement mon père. Alors on ne peut pas honorer un père sans honorer lui-même. Nous avons également la présence de notre père pour nous, qui chaque jour il demande combien de fois il nous sert, combien de fois il veut que nous progressons. Les mots manqueront pour justifier son amour et sa présence dans ma vie. Je n'ai que des petits mots afin de dire merci maman pour ta présence dans ce lieu et tout ce que tu fais dans le secret, seul Dieu pourra vous récompenser. Est-ce que nous pouvons célébrer la vie de votre maman ce soir? J'honore également la présence des leaders de l'église aujourd'hui. Pasteur Cécile, si nous pouvons acclamer pour ça. Maman Pasteur également. Alors, le reste, nous vous saluons encore et bienvenue encore ici à l'église à Mission. J'ai peu de minutes que je suis encore en train de bouffer moi-même. Alors, nous avons pour thème cette nuit la traversée. Alléluia. Amen. Tel est le thème de notre soirée, la traversée. Mais le Saint-Esprit pouvait m'amener à avoir un sous-thème qui est intitulé Une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Alléluia. Donne-moi un amen s'il te plaît. Est-ce
que tu peux dire à ton frère ou à ta soeur qu'une bonne chose est sur le point d'arriver maintenant. Une chose nouvelle est sur le point de s'accomplir dans ta vie ce soir. Alléluia. Donc je vais commencer et le thème, ensuite je vais rentrer dans mon soutien par la grâce de Dieu. Je vais encore relire, nous avons été bénis tout à l'heure là par notre maman Cassia qui a énormément parlé. Revenir encore sur le même point durant mon temps. Alors je vais simplement reprendre son texte de base qui est pour nous tous également. Exode 14, premier verset jusqu'à 17. Ensuite nous aurons Ésaïe 43, 18 à 19. Si on peut s'élever pour honorer pour une fois la parole, s'il vous plaît. Merci Sarah pour ta présence. Exode 14, premier verset à 17. Exode 14, verset 1 à 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent chargés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, et tends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Amen. Ésaïe 43. 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? La connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Et les fleuves dans la solitude. Est-ce que je peux acclamer pour la parole?
en place ce soir. J'ai quelques minutes avec vous. J'aimerais que tu me suis attentivement pendant que je suis en train de rentrer dans l'hôtel. Comme maman pouvait le dire à l'instant, lorsqu'on parle de traverser, on parle du fait de quitter un endroit à un autre. Lorsqu'on parle de traverser, c'est lorsqu'on quitte d'une position à une autre position. En d'autres termes, tu quittes de l'état où tu étais pour atteindre d'autres états. Alléluia. Dans la traversée dont nous sommes en train de parler ce soir, c'est la position de quelqu'un en ce lieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes revenus sur l'histoire du peuple d'Israël qui était en esclavage au pays d'Égypte. Ce peuple qui souffrait, ce peuple aimé de Dieu, mais qui traversait des situations compliquées en Égypte. Et lorsque Dieu décide de visiter ce peuple à travers le cri également, mais ce peuple sent bien un problème parce qu'ils aiment tellement l'état où ils se trouvent. Ils aiment le lieu de l'esclavage, ils aiment le lieu de la souffrance, ils aiment tout ce qui est mauvais. Car tout ce qui ressort de chaque jour, pour eux c'est suffisant. Alléluia. Voilà pourquoi je suis venu parler à quelqu'un ce soir pour dire une chose nouvelle est sur le point d'arriver dans ta vie. Alléluia. Je me donne un amen, ça va m'encourager à m'avancer. Je dis une chose nouvelle est sur le point d'arriver dans ta vie ce soir. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu n'est pas que nous demeurons dans un lieu. L'objectif de Dieu n'est pas que nous demeurons les mêmes personnes. Lorsque Dieu aime quelqu'un, son objectif est que cette personne puisse avancer dans sa présence. Le but n'est pas seulement que nous avons accepté le Seigneur et que nous restons simplement focus dans nos maisons pour le faire de venir à l'église. Ce n'est pas l'état où le Seigneur nous attend. Mais l'objectif est que nous puissions grandir dans la présence de Dieu. Nous puissions avancer dans nos domaines. Et la traversée a pour but, c'est là, de nous faire comprendre une chose, que nous devons traverser une période pour une autre. Nous sommes en train d'achever l'année 2025 et l'objectif est de traverser 2025 pour 2026. Voilà pourquoi pour cette nuit, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ce soir. Pour dire l'objectif n'est pas seulement de venir voir comment ton frère ou ton fils va prêcher ou comment ta fille va chanter. L'objectif est de dire Seigneur, je suis en train de traverser une période de ma vie où l'âge ne fait qu'avancer, mais les mêmes choses demeurent dans ma vie. Alléluia. Je suis en train d'atteindre un âge, plus les années avancent, plus toujours les mêmes difficultés qui persévèrent dans ma vie. Toujours la même maladie. Que j'étais en lutte pour 2024 pour atteindre 2025, cette même maladie continue. Pour les mêmes problèmes, les mêmes attaques, les mêmes difficultés dans ma maison sont toujours en train de continuer avec moi pour 2026. Voilà pourquoi l'objectif n'est pas seulement de dire je suis venu passer mon temps dans la présence de Dieu. L'objectif est de réaliser qu'au moment où nous sommes en train de prier, au moment où nous sommes dans la présence de Dieu, une chose nouvelle peut s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Vous savez, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai eu à comprendre une chose. Le peuple Israël avait du mal à saisir la pensée de Dieu. C'était un peuple qui accepte au moment où la parole arrive. Mais quelques minutes plus tard, cette parole est effacée. Tel est l'état de beaucoup de personnes. C'est-à-dire, lorsqu'on te donne une prophétie, ça te rejoue le cœur. Mais après quelques minutes, cette prophétie est effacée. Ils arrivent au désert où tu as promis la libération, où tu as promis de les verser de l'esclavage, mais ils arrivent au désert. Ils regrettent l'Égypte où eux-mêmes ils ont pris les bagages sur la tête pour avancer, mais ils regrettent pourquoi ils sont quittés là-bas. Alléluia. Vous savez, on peut prier, on peut gêner, on peut grandir dans la présence de Dieu. Mais si on ne croit pas à la parole de Dieu, ça ne sert à rien de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Lorsqu'on demande de prier, tout le monde aura envie de prier, tout le monde aura envie de chanter. Mais si on ne croit pas à ce que nous sommes en train de faire, ou à ce que Dieu est capable de faire, ça ne sert à rien. On traverse des périodes compliquées. Beaucoup de personnes décèdent ces dernières semaines, on peut se rendre compte des accidents, plus de 20 ou 24 meurent par-ci, des accidents, les enlèvent vraiment. Mais à quoi sert-il de prier si nous ne croyons pas que Dieu peut changer la position de quelqu'un? Si on ne croit pas que la parole qui est prêchée ou que nous méditons chaque jour peut transformer la vie de quelqu'un. Alléluia. Alors je vois que je continue
Lorsqu'on parle de la traversée, on parle de la libération. Le passage vers une nouvelle vie. Alléluia. Voilà pourquoi le peu de minutes qui me reste, nous aurons deux types de traversées. La première traversée de la mer Rouge, qui veut dire de la libération de l'esclavage. Et nous aurons la deuxième traversée, la traversée du Jourdain, qui veut dire entrer en terre promise. Alléluia. Est-ce que tu peux nous reprendre Exode 14, verset 12? Essayez de lire un peu, s'il te plaît. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Oui. Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Voici mon Dieu. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, Ne craignez rien. restez en place Restez en place. et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Oui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Vous ne verrez vous plus. ne les verrez plus jamais. Amen. C'est cette parole que j'ai cherchée. Voilà pourquoi je vais rentrer dans le thème de ces messages en disant à quelqu'un, il y a des batailles qui ne vont jamais cesser quand on ne se lève pas. Il y a des batailles qui seront toujours là tant qu'un nom ne se lève et pour dire assez en est assez. Et la situation que je traverse. Dans chaque maison, il y a des difficultés. Dans chaque famille, il y a des difficultés. Mais l'objectif n'est pas seulement de dire que je suis né de nouveau. Mais l'objectif est d'avancer dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Vous savez, Dieu peut tout faire. Mais Dieu ne va pas délivrer des liens de nos familles nous-mêmes. Parce qu'il a déjà donné Jésus-Christ à la croix. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous-mêmes nous puissions nous lever. Voilà pourquoi, plus on avance dans la présence de Dieu, plus on avance dans le service avec l'Éternel, plus on avance dans notre marche à Christ, plus les attaques vont s'amplifier, plus les attaques vont s'élever, plus il y aura des personnes qui vont vouloir notre mal. Pourquoi? Parce que plus tu avances dans la gloire, plus l'ennemi peut t'arrêter d'avancer. Et lorsque l'Éternel décide de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, c'était pas pour montrer combien de fois il était faible, mais c'était pour montrer combien de fois il était grand. Voilà pourquoi je me permets qu'il y ait des épreuves. Voilà pourquoi je me permets qu'il y ait des situations, afin que son nom puisse être plus grand. Parce que lorsque nous passons des moments compliqués, lorsque nous avons certaines batailles, l'homme peut dire, c'est à cause de moi que tu es sorti de cette situation. C'est à cause de moi que ton nom est arrivé là-bas. C'est à cause de moi que ton dossier est là-bas. C'est à cause de moi que tu as le travail que tu as là en ce moment. Mais l'objectif de Dieu n'est pas seulement que l'homme puisse tirer la gloire dans ce que nous faisons, mais c'est qu'il puisse demeurer le Dieu des dieux. Alléluia. Voilà pourquoi il permet afin que nous puissions marcher dans certaines choses, certaines épreuves, jusqu'à présent qu'il nous colle, qu'il nous poursuive avec que son nom puisse éclater. L'objectif de Dieu était d'amener afin que le peuple, les enfants de Pharaon, les Égyptiens puissent reconnaître la grandeur de Dieu. L'une des choses que j'ai aimé, c'est qu'il permet que les Israélites quittent le pays d'Égypte, les amener au désert, où il n'y a plus de chemin, où il n'y a plus de route, où il n'y a plus d'espoir, où il n'y a même plus de solution. Avec les gens qui t'entourent, commence à te critiquer. Avec les gens qui sont autour de toi, commence à dire, on verra comment il va s'en sortir. Voilà pourquoi je me prends Dieu. La Bible déclare qu'il est celui qui crée le chemin où il n'y a pas. Voilà pourquoi je me déclare dans la Bible n'est pas ce soir. Lorsque tu seras sur le point d'abandonner, qu'il n'y a plus de chemin, que le monde s'écrit un chemin où il n'y a pas. Tu m'as donné la main, on continue. Voilà pourquoi cette traversée, il a enlevé le peuple d'Israël, où ils avaient des maisons, où ils avaient des brebis, où ils avaient de quoi manger, afin de les amener où il n'y avait plus rien. Quelqu'un traverse sûrement des moments compliqués. Sûrement cette même maladie qui te poursuit jusqu'à présent. Sûrement cette fausse couche, lorsque tu as atteint de 3 mois, 4 mois, la grossesse va te serrer. Sûrement le même chômage qui te poursuit jusqu'à présent. Ou c'est la stérilité qui te poursuit jusqu'à présent. Mais l'objectif de Dieu est d'amener afin que lorsque les hommes seront en train de te lapider, que lui-même il tire sa gloire dans ta souffrance.
Voilà pourquoi lorsque tu traverses cette année 2025, l'objectif n'est pas seulement de dire Seigneur, tu es tellement Dieu, tu m'as béni et ça me suffit. Non. L'objectif est de dire Seigneur, tu m'as mené ici. C'est pour quel but? L'objectif est de poser la question à Dieu. Pourquoi tu me trouves où je suis? Pourquoi tu as permis que je rentre dans ce lieu? Pourquoi tu as permis que je puisse naître dans cette famille? Quel est le message que tu veux me faire passer? En fait, un enfant conscient est dans l'obligation de poser ces questions à Dieu afin de comprendre quelle est sa mission. Tu ne m'as pas donné la même question. Et on se retrouve dans des batailles qui n'ont pas de limites. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes sur le point d'arriver, on commence à crier. On dit à Moïse, n'y avait-il pas des terrains là-bas en Égypte? N'y avait-il pas de nourriture en Égypte? Les mêmes personnes qui étaient déterminées, qui étaient zélées au début de l'année, ces mêmes personnes commencent à dire, le Seigneur est miséricorde de Dieu, il comprendra ma position, je peux abandonner aujourd'hui, le Seigneur me met tellement, voilà pourquoi je peux encore attendre. Je suis en train de repartir en Égypte au lieu de traverser la mer Rouge. Tu retournes en arrière et au lieu de traverser la mer Rouge. Lorsque nous sommes sur le point d'arriver où le Seigneur nous attend, on se pose des questions. Vous savez, lorsque la gloire de Dieu est sur le point d'arriver, les choses semblent de plus en plus compliquées, il n'y a plus de solution. Lorsqu'il n'y a plus de solution, sache qu'une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Tu ne m'as pas donné la main qu'il faut. Lorsqu'il n'y a plus d'issue, lorsqu'il n'y a plus de route, une chose nouvelle est sur le point d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas comment tu pries, mais on arrive dans un lieu où ces mêmes démons de la famille, ils ont tout. Ces mêmes démons de la famille, ils ont les armes qu'il faut. Ils ont de l'argent. Ils ne veulent pas nous aider. Ils ont tout, des voitures, des positions, ils sont préparés. Mais ceux qui n'ont pas, c'est le Dieu que nous avons. Tu m'as pas donné la main qu'il faut. Ils ont tout, mais ceux qui n'ont pas, c'est le Dieu que nous cherchons. C'est le Dieu que nous prions. Voilà pourquoi nous sommes arrivés dans une position afin de traverser. Non, Dieu qui t'a appelé. Lorsqu'il n'y avait personne, on vous sent encore. Il se sentait comme une flamme. Il a commencé à se développer. Il t'a appelé. C'est lui qui est toi. Vous êtes sérieux. Quand personne ne peut le courage. Quand personne ne peut le courage. Quand personne ne peut se lancer. Nous devons avant tout savoir une chose. On ne peut pas traverser avec les mêmes maladies. C'est impossible. On ne peut pas avoir si le fils d'alliance, on va encore remplir. Qui se rappelle de ces sujets l'année dernière? Les mêmes sujets que tu as mis l'année dernière. Ils seront là tout à l'heure. Dans quelques heures, ils seront là. À quel moment tu prendras conscience que je ne peux pas prier que pour la même chose? À un moment donné, tu vas être conscient de dire j'avance. Mais si l'Éternel a fait ça, je couche. Voilà pourquoi lorsque je fais mes fils alliances, je fais une pour l'autre pour eux. Chaque année, plus je pense à ce que tu as demandé à Dieu, tu veilles afin que cela puisse s'accomplir. Pour que l'année prochaine, je ne remette pas la même chose que Dieu t'a déjà donné. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque une chose nouvelle est sur le point de s'accomplir, Dieu permet afin que les batailles puissent se multiplier. Lorsque Dieu est sur le point de t'accorder une nouvelle chose, il regroupe tes ennemis, ceux-là qui veulent ta mort, ceux-là qui veulent te critiquer, il les assemble, il les amène là, afin qu'on aille regarder. Mais l'espoir de le Dieu qui t'a appelé peut également t'aider. Voilà pourquoi je mets une chose. La Bible déclare dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas d'eux, on nous parle de là de les noces de Cana. Alléluia. Alléluia. On nous parle des noces de Cana. La Bible dit ceci, qu'un homme avait préparé son mariage, mais le vin était insuffisant. Alléluia. Le vin était insuffisant. Mais ce qu'il a eu à gagner, c'était de mettre à ses côtés Jésus. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur est sur
le point d'accomplir quelque chose dans ta vie, il permet de placer à tes côtés quelqu'un qui peut transformer cela. Voilà pourquoi réfléchis cette traversée. Avec qui tu pars? Avec qui tu pars? 2026 arrive. Toujours avec les mêmes personnes. Nous qui sommes diplômés en critique, en condamnation, en mépris. Dieu ne parle qu'à nous, mais pas à eux. Lorsque je suis là, Dieu ne se manifeste. Lorsque je suis là, Dieu se manifeste. Lorsque je ne suis pas là, il n'y a pas Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un avec qui tu traverses cette traversée. Vous savez, l'une des paroles que Moïse qui m'ont interpellé, parce que Moïse a même refusé d'avancer avec l'ange de l'Éternel. Moïse avait refusé d'avancer avec l'ange de l'Éternel. Il a dit la présence de l'ange ne me suffit pas. Les batailles qui m'attendent, l'ange ne pourra pas. Mais l'ange a la capacité de frapper 1000 personnes. L'ange a la capacité de détruire une ville, une nation. Mais il a dit l'ange ne me suffit pas. Il a dit si tu n'es pas avec nous toi-même, ne m'envoie pas. Voilà pourquoi cette traversée, tu dois savoir avec qui tu iras, avec qui tu avances. Parce que si c'est avec les mêmes personnes, lorsqu'il y aura des difficultés, ils diront allons en Égypte, là-bas il y a la nourriture. Ils diront celui-là il nous donne de l'argent, allons-y. Ils diront lui peut nous aider lorsque nous sommes dans le besoin. Retournons, il va nous pardonner. Allons seulement. Voilà pourquoi ce soir, ce n'est pas seulement pour écouter, mais c'est de prendre une décision de ce qui t'attend. Voilà pourquoi il a pris soin. Je ne sais même pas si lui-même il était conscient qu'il ait invité Jésus à son mariage. Celui qui a la capacité de changer des situations. Celui qui a la capacité d'apporter ce que les hommes n'ont pas. Celui qui a la capacité de changer des situations. Il était là à son mariage. Il se rend compte qu'ils sont en train de servir le vin. Mais un bon vin arrive plus tard. Lorsque la gloire de Dieu arrive, celles des hommes disparaissent. Lorsque Dieu pose sa gloire quelque part, l'homme ne peut pas tirer profit. C'est faux. Voilà pourquoi il a dit lève le bâton. Pourquoi? Parce que les difficultés que nous avons en cette année 2025, nous devons refuser que ces difficultés nous accompagnent en 2026. Si à ta place j'allais prier, à ta place j'allais prier, je dis Seigneur, ne sois pas là, la stérilité là, la maladie là, je refuse de traverser avec eux. Ne sois pas là, je refuse de traverser avec eux. Pourquoi? Parce que les Égyptiens qu'on croyait aujourd'hui, on doit refuser de voir cela demain. Tu m'as donné la main, on continue. Voilà pourquoi tu réalises une chose. C'est papa qui vient après, il faut que je sois là. Voilà pourquoi tu dois réaliser une chose. La Bible déclare dans le Genèse, si je ne me trompe pas, 18, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham était sous l'arbre en train de manger. Je ne sais pas, il était en train de se reposer. Mais bizarrement, il voit deux hommes apparaître. Je ne sais pas qui a dit Abraham. Et ce sont des anges. Je ne sais pas qui a dit à Abraham que ce sont des anges qui sont en train de venir de la part de l'Éternel. Et la sagesse de la personne qui a tes côtés. Et la connaissance de qui t'accompagne. Voilà pourquoi j'ai mis, lorsque ces hommes sont arrivés, Abraham a donné un sacrifice. Ce sacrifice, ce même sacrifice que tu vas donner ce soir. Mais ce sacrifice n'avait pas seulement pour but de faire beau. Il a reçu ses hommes. Il a donné à manger. Lorsque ces hommes ont fini de manger, ils ont regardé dans la vie d'Abraham. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui manquait dans la vie d'Abraham. Tu as fait des vœux. Tu as demandé des choses à Dieu. À travers ton offrande. Si l'Éternel arrive maintenant et te pose la question, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu auras la possibilité de répondre. Voilà pourquoi je ne condamne pas, mais je n'aime pas les gens qui viennent remplir les fiches d'alliance à l'église. Parce que ce n'est pas un devoir pour dire je vais simplement mettre les formalités et je les pose. Non. Tu dois croire
que ce que tu demandes à Dieu, avec ton offrande, il va accorder ses vœux. Voilà pourquoi il a dit, nous sommes en train de partir, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à ce temps. Il a dit, où est ta femme Sarah? Vous savez, on a reçu les anges, mais sans savoir que ce sont des anges. Parce qu'on nous a tellement enseigné que ce sont ceux-là qui sont en blanc avec les ailes. Peut-être même on a dormi avec les anges sans le savoir. On a rencontré les anges sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement habitués à ces hommes-là qui volent, à ces hommes-là qui ont des ailes. Or qu'il peut venir lui-même en tant qu'un frère, en train de te demander des choses. Mais parce que quand tu vois un frère, tu n'as pas la vision de voir celui qui est derrière le frère. Voilà pourquoi lorsqu'il a fini de manger, il l'a dit, où est ta femme Sarah? Sarah était cachée, il a dit Sarah est là-bas. Il a regardé dans la vie d'Abraham. Il a dit, cet homme a pris pour avoir un enfant. Il est fatigué. Il a dit, à la même date, à la même période, Sarah sera enceinte. Alléluia. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, à travers ton offrande, qu'à la même date l'année prochaine, que l'Éternel te visite. Que ce que tu vas demander à Dieu, pendant que nous serons en train de traverser 2026 à 2027, que tu témoignes que voici ce que tu as fait pour moi pour 2026. Tu ne m'as pas donné la main qui dirait que je parle dehors. Peut-être ceux qui sont dehors vont m'écouter. C'est à la même période, à la même date, quand tu demandes de faire que le Seigneur a fait pour toi. Si tu ne crois pas ta vie, je parle à ceux qui croient. Je parle à ceux qui croient que les choses sont nées. Je parle à ceux qui disent, ce soir, aujourd'hui, c'est vrai, je crois cela, je crois cela, je crois cela. Une chose nouvelle, est-ce que tu ne peux arriver dans ta vie? Une chose nouvelle, est-ce que tu ne peux arriver dans ta famille, dans la vie des enfants, dans ton travail, dans ton foyer? Tu veux donner la main de tomber sur toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous attendons une chose nouvelle, mais ayant la capacité de recevoir cette chose. La parole de Dieu dit ceci, que lorsqu'il rentre dans un lieu, ce lieu change. À moins que nous sommes en train de prier en vain, à moins que nous sommes en train d'adorer et louer en vain. Mais si nous croyons en ce lieu, que l'Éternel est ici, c'est qu'une chose nouvelle peut se produire maintenant. Je ne connais pas ta foi. Je ne sais pas comment tu crois ou comment tu vois l'image de Dieu dans ta vie. Mais si tu crois qu'il te fait quelque chose pendant qu'il est dans ce lieu, attache-toi. La Bible déclare que cette femme a abandonné ce qu'elle avait comme connaissance, comme argent. Elle est venue, elle a dit, si je touche seulement un peu, pas beaucoup, pas qu'il me remarque, simplement le pont, le bout. Quelque chose de nouvel va se passer. Je sais que je ne serai plus la même personne. Est-ce qu'il y a pas des hommes et des femmes qui peuvent venir? Quelque chose va se passer. Pendant que je serai en train de prier, quelque chose va se passer. Nous voulons des nouvelles choses. Et la capacité d'aller jusqu'à la fin. Alléluia. Donne-moi une main et ça tombe sur toi. Nous voulons des nouvelles choses. Ayant la capacité de recevoir ces choses. Croyons ce que nous demandons à Dieu. Croyons ce que nous demandons à Dieu. Elle a déjà abandonné l'argent que j'avais. Les gens qui m'ont conseillé. Mais lui seulement, le point des arômes me suffit. Pour avoir une nouvelle santé, le point des arômes me suffit. Pour avoir un nouveau travail, le point des arômes me suffit. Pour avoir l'enfant que je cherche tant d'années, le point des arômes me suffit. Pour avoir le travail que je veux, le point des arômes me suffit. Pour avoir l'élévation que je cherche, le point des arômes me suffit. Pour avoir le diplôme que tu cherches, le point des arômes me suffit. Voilà pourquoi lorsque tu veux traverser, et après 12 années, si je ne me trompe pas, ayons les regards sur Jésus. Car il est le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Il ne consomme pas les prières. Laisse-moi te le dire. Il consomme la foi que tu as au-dedans de toi. Ce n'est pas la prière
prière. On peut commencer à prier en langue maintenant pour le français, c'est ce qu'il faut. Il ne va pas exaucer. C'est la foi que nous avons dedans de nous qui permet afin qu'il exauce. Quand la Bible dit qu'il consomme rien que la foi, non pas l'argent, non pas le sacrifice, mais rien que la foi que nous avons au-dedans de nous. Voilà pourquoi, et cette image, il est là Jésus, 2026 il est là, et toi tu es ici, et la vision de consommer, d'avoir les regards en 2026 sur celui qui consomme la foi. Parce que si je n'ai pas cette image, je vais encore me placer là. Tu vas encore me regarder en 2026. Et lorsque je tombe, je reviens avec moi à la maison. Parce que tu as mis ton espoir sur moi. Parce que ta foi est sur moi. Ta foi est sur l'homme de Dieu. Ta foi est sur le frère et la sœur. Lorsque je retombe, tu vas dire, je pensais qu'il était intact. Il est tombé, ma foi est brisée. Parce que je n'ai pas pris le temps de bâtir une chose nouvelle avec la vision de Jésus. Nous sommes en train de traverser. Nous sommes en train de traverser. Mais si on ne croit pas que les choses changent, ça ne sert à rien. Alléluia. C'est papa qui vient pour moi. Je prends un dernier passage de lui. Josué 11. 3 à 11. Josué 11 du verset 3 à 11. Aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Éphésiens, aux Jubésiens dans la montagne et aux Héviens au pied de Hermon, dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toute leur armée avec eux, formant un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois firent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ces gens de guerre. Verset 7. Oui. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva sur 3. Josué 11. Non, j'ai dit 3, 1 à 11. Josué 3, 1 à 11. Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit, avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le champ, et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous,
et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jubésiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Amen. Est-ce que nous nous rappelons que Dieu n'est pas un Dieu qui se prend parfois ses enfants. Lorsque Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose dans ta vie, tu n'es pas surpris en réalité. Il t'a déjà averti. En fait, il n'est pas ce Dieu où lorsqu'on décide de t'élever, tu es surpris au milieu des hommes. Tu attends simplement, comme Abakouk le disait, que je me tenais à mon poste. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'a promis des choses, ce ne sont pas des choses qui se découvrent à travers les hommes. Non, ce sont des choses que les hommes viennent attester de ce que le Seigneur t'a déjà dit. Le peuple Israël, également, pour entrer à la terre promise, il devait encore faire face au Jourdain. Mais que l'Éternel avait déjà parlé à Moïse, il avait déjà parlé avec Moïse, mais malheureusement Moïse n'a pas achevé la course. C'est son fils Josué qui devait accomplir cela. Mais l'une des choses que j'ai aimé, parce que la Bible dit ceci, que Dieu parle à Josué en disant que je vais t'élever au milieu des hommes. Quelque chose que Josué savait déjà. On traverse une période pour une autre. Ce ne sont pas des signes que les hommes doivent nous dire. Ce sont des choses que nous connaissons nous-mêmes. En fait, un homme ne peut pas venir te révéler une bataille dans ta famille alors que toi-même tu n'es pas au courant. Sûrement tu es inconscient par les songes. Amen. Par ce que tu lis. Amen. Tu ne te rends pas compte que le Seigneur te parle. Et lorsque les hommes arrivent devant toi, tu es surpris. Lui voit. Donc il attend simplement ce que tu sais déjà. Amen. Voilà pourquoi cette nouvelle année qui arrive, pendant que tu es en train de traverser, réalise que le Seigneur te parle également. Réalise que le Seigneur te parle également. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'on parle de ça à des hommes, on se rend compte que nous faisons du théâtre. C'est comme si nous sommes en train d'expliquer un livre qu'eux ne comprennent pas, que nous maîtrisons bien, comme si nous sommes en train de lire, je ne sais pas. Mais ce sont des choses vraies. Mais ça dépend de notre entendement. Ça dépend de notre croyance. Dieu réel, Dieu existe. Mais ça dépend de la façon dont nous recevons Dieu. Alléluia. J'ai bien envie de continuer, mais pas assez. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas te mettre sur tes deux pieds. Excusez-moi, je n'ai pas fini le message.